Alors, ça a coupé, j'ai rien compris. Des fois, ça coupe comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, oui, je suis contre la chirurgie esthétique. Je trouve ça vraiment, non. On est comme on est, on est né comme ça, on reste comme on est. On n'a pas besoin de s'en faire attirer, tout ça. Non, c'est pas beau. Donc, je suis contre moi. Mamie Bretagne, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous poser en Normandie? Alors, c'est pas vraiment moi qui ai eu envie de me poser en Normandie, mais c'est peut-être aussi par obligation, parce que allez, quand c'est arrivé, on ne pouvait plus subvenir aux deux. On était en location en région parisienne et on était propriétaire d'ici. Et gérer les deux, la location et le crédit de la maison, forcément, on n'a pas acheté la maison comme ça du bout des doigts, hein. Il a fallu faire un crédit. Il fallait l'électricité de là-bas, l'électricité d'ici, enfin tout, on avait tout en double. Au bout d'un moment, on ne pouvait plus. Donc on a dit, bon, allez hop, on déménage, on va vivre là-bas pour la retraite. Voilà, c'est ce qui nous a décidé de venir en Normandie. J'aurais pu garder mon logement en région parisienne, je l'aurais gardé, franchement, je serais restée là-bas. Mais là, maintenant que je suis ici, ben, je suis ici, puis voilà, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Marie-Thérèse, à 7245. À quel âge pensez-vous arrêter de conduire? Comment envisagez-vous votre vie sans voiture? Alors, je ne sais pas du tout quand est-ce que j'arrêterai de conduire. Quand j'arrêterai de conduire quand je ne pourrai plus conduire, hein. À quel âge, ça, j'en sais rien. Bon, maintenant, comme ils vont faire des contrôles sur les anciens, pour nous, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, je suis sûre qu'ils ne me renouvelleront pas mon permis de conduire. Mais de toute façon, si j'ai pas de permis de conduire ici, je suis foutue. Donc, voilà. Et comment envisagez-vous votre vie sans voiture? Ben, je ne l'envisage pas du tout. Je l'envisage pas. Si j'ai pas de voiture ici, moi, je suis bloquée. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus sortir, ou alors il faudra compter sur des amis. Non, je ne l'envisage pas du tout et je ne sais pas du tout à quel âge je vais arrêter. Tant que je peux conduire, je conduis. Vous voyez? J'ai envie d'éternuer. Je vais essayer de me retenir. Marie-Jeanne Grand-Cola. Pourquoi ne vas-tu pas consulter un diabétologue? Parce que j'ai pas un diabète extraordinaire. J'ai réussi à le gérer moi-même, vous avez bien vu, si vous avez suivi mes vidéos, j'étais montée beaucoup, c'est sûr, mais je me suis gérée moi-même et je fais attention à tout ce que je mange, donc je vois pas l'intérêt d'aller voir un diabétologue. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me donner encore un régime encore en plus ou un truc, moi je le fais déjà. Donc non, je ne veux pas aller consulter un diabétologue. Il faudrait vraiment que j'aie un diabète vraiment, ou que je serai à l'insuline et tout ça, mais j'y suis pas, donc pour l'instant non, je me suis même pas posé la question. Stéphane Savane, pensez-vous faire des vidéos couture? Non, non, non. Ce que je peux faire, non, j'en ai fait des vidéos couture, c'est pas la question, j'en ai fait plusieurs. Et je me suis marqué entre parenthèses qu'il faut que je pense à vous faire une playlist. Je vais faire la playlist de tout ce que j'ai fait en couture. Mais me demandez pas, j'en ferai pas. J'en ferai pas pour l'instant. J'ai pas envie. D'abord, il faut racheter du tissu, il faut racheter tout ça. Non, pour l'instant, non. Mais je vais essayer de faire la playlist. Et comme je fais, vous ne savez pas si vous avez remarqué, à la fin de mes vidéos, il y a toujours la dernière vidéo, la pub pour Coco. Et puis des fois, je mets une playlist. Alors, je vais essayer de penser à faire ça, mettre une playlist, et puis je vous mettrai la playlist après les vidéos. Pas à toutes les vidéos, mais à certaines. Donc, il faudra aller jusqu'au bout de ma vidéo pour voir si la playlist y est. Là, je ne l'ai pas encore faite, la playlist. Donc, ne regardez pas sur les vidéos maintenant. Enfin, si, vous pouvez aller jusqu'au bout, hein, ça, c'est même conseillé. Mais quand j'aurai un petit moment, peut-être que je le ferai ce soir, peut-être que je la ferai demain, je ne sais pas. Et à la prochaine vidéo, ou une des prochaines vidéos, je le mettrai à la fin de ma vidéo. Quelles sont vos couleurs de vêtements? Alors, c'est plus le noir, le rouge, le rose, le jaune de temps en temps, le blanc. J'aime pas trop les fleurs, j'aime pas tout ça, enfin tous les gros motifs, j'aime pas ça.
Est-ce que le volet est débloqué? Ça, c'est toujours Stéphane Savane. Hein. Est-ce que le volet est débloqué? Ben non, comme j'ai expliqué, l'électricien va revenir après le 10 février. Il faut que je le contacte à partir du 10 février. Et il va me le démonter entièrement pour refaire un mécanisme pour qu'il puisse redescendre. Là, pour l'instant, il est relevé, mais je n'ai pas le droit de le descendre. Si je le descends, je ne pourrais pas le remonter. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Annie de Lyon, tu t'es mariée à quel âge et en quelle année? Ah bah tiens, justement, je disais en début de vidéo, je me suis mariée en 1965, le 30 janvier 1965, et j'avais pas 19 ans, j'avais 18 ans et demi, voilà. Donc là, là, demain, ça ferait 61 ans que je suis mariée, que j'ai été mariée. Je me suis mariée, oui, à 18 ans et demi. D'ailleurs, il a fallu l'autorisation de mon père parce que j'étais pas encore majeure à l'époque et c'était 21 ans. Et mon père a donné son consentement. Voilà. T'as eu que des frères? Oui, j'ai eu que des frères que je vous ai cités l'autre jour. J'ai eu 3 frères. Est-ce que tu penses aller en maison de retraite ou te rapprocher de Coco? Alors ça, j'ai répondu déjà, je ne sais pas combien de fois. Me rapprocher de Coco, bien sûr, je voudrais bien. Mais la région parisienne, maintenant, me fait un peu peur. Hein. Donc, voilà. Et est-ce que tu penses aller en maison de retraite? Oh non, non, non. Ou alors, vraiment, il faudra que je sois gaga et que je ne me rende compte de rien. Voyez? Mais si j'ai ma tête, si je bouge, si je fais ce que je fais en ce moment et tout ça, pourquoi aller en maison de retraite? Non, puis alors j'ai pas du tout envie. Quand vous voyez comment sont les personnes en maison de retraite, en EHPAD et tout ça, non, je suis pas d'accord. J'ai pas envie de finir comme ça. Je vous dis, à moins que je sois gaga, que je me ne rende compte de rien. Mais là, j'ai encore toute ma tête, hein, vous inquiétez pas, j'ai ma tête. Hein. Il y a des fois, bien sûr, j'ai un petit peu de perte de mémoire, mais c'est rien ça. Et me rapprocher de Coco, bah, comme j'ai déjà répondu plusieurs fois, j'aurais bien aimé, mais il aurait fallu que je le fasse il y a 6 ans, quand mon mari est décédé. Il aurait fallu que je parte tout de suite. Maintenant que je suis ici toute seule, bah, j'ai pris l'habitude, enfin je ne suis pas toute seule puisque j'ai des amis et tout, mais j'ai pris l'habitude, voilà, et puis je vous dis, là j'ai passé un mois chez Coco, quand je prenais la voiture, bah, c'était un petit peu la hantise quand même, hein. Mais bien sûr, j'aimerais me rapprocher, ou alors que Coco se rapproche de chez moi, c'est sûr, mais là pour l'instant, il n'en est pas question du tout. Marianne Desbonnats, prochain rendez-vous pour l'œil. Alors, il me semble que je l'ai dit dans la vidéo de tout à l'heure, j'en ai parlé. Mon prochain rendez-vous pour l'œil, c'est mercredi. Je vais à une consultation seulement, juste pour voir où en est la DMLA de mon œil gauche. Et la prochaine piqûre, ça sera une semaine après, ça sera le 11 février. Mais ce que je discutais avec mon ami, on y va le mercredi. Alors, les consultations, c'est le mercredi matin et les piqûres dans l'œil, c'est le mercredi après-midi. Alors, je ne vois pas pourquoi il nous fait revenir la semaine d'après, alors qu'il me donnerait un rendez-vous pour le matin, la consultation, et un rendez-vous l'après-midi pour la piqûre, parce que c'est au même endroit, c'est pas le même bâtiment, mais c'est au même endroit à Rouen. C'est la clinique Saint-Hilaire. Je vais lui poser la question, là, mercredi, quand je vais y aller, je vais dire, mais pourquoi vous ne me donnez pas un rendez-vous pour le matin et un rendez-vous pour l'après-midi? Parce que j'ai la consultation le matin, il faudrait qu'il me fasse une ordonnance d'avance pour que j'achète la piqûre, parce qu'il faut acheter la piqûre, et à la pharmacie, ils ne l'ont pas toujours, il faut la commander. Donc il faudrait qu'il me fasse une ordonnance pour le mois d'après, pas pour cette fois-ci, parce que là, ça va être loupé, mais pour le mois d'après, il faudrait qu'il me fasse une ordonnance, c'est ce que je vais lui demander, qu'il me fasse une ordonnance pour la piqûre, comme ça je viens avec ma piqûre, et le matin, il y a la consultation, et la piqûre l'après-midi, ça serait quand même plus... enfin, je sais pas, je crois que ça serait plus correct. Avez-vous... Alors, attends, qu'est-ce que tu m'as posé, Marianne? Prochain rendez-vous pour l'œil, donc ça, je viens de répondre. Avez-vous noté une amélioration depuis le début de la piqûre et regrettez-vous de ne pas vous être fait opérer plus tôt de la cataracte? Oui, je regrette de ne pas m'être fait opérer plus tôt. Il y a 6 ans, j'aurais dû me faire opérer, même un peu plus de 6 ans. Et j'ai dit non, non, moi je ne veux pas qu'on touche à mes yeux, il n'est pas question, pas question. Mais je reconnais que c'est quand même un soulagement de voir quand même mieux
Parce que quand on a la cataracte, bah, il faut forcer, vous voyez plus les écritures sur la télé, vous prenez une loupe pour lire, tout. Alors que là, bah, ça va, hein, je force pas. Et je note, oui, une amélioration, c'est sûr. Bon, maintenant, j'ai la DMLA qui s'est mis dans ce œil-là. Ça, c'était bien avant la cataracte. Donc, voilà. J'ai quand même été opérée là, cet œil-là, de la cataracte, et celui-là aussi. Mais celui-là, il a la DMLA. Donc je regrette, oui, de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que peut-être que ça serait pas aggravé. Voilà. Zbub. Hello Fresh ne vous le dit plus. Bah si, Hello Fresh me dit toujours, mais comme je fais attention à ce que je mange et tout, je sais pas. Enfin, c'est vrai que les recettes de Hello Fresh, elles sont super. Mais pour moi toute seule, je me dis non. Peut-être que quand Corinne viendra en vacances cet été, peut-être que je referai des commandes chez Hello Fresh. Mais pour l'instant, non, c'est pas que ça me dit plus, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment bon ce qu'ils nous donnent. On a les quantités qu'il faut et il n'y a pas de souci. Non, mais j'aime bien. Ensuite, Agnès Suzozoni, je sais pas comment j'ai écrit, Suzozoni ou Suzoni. Ah oui, qui me précise, oui, Agnès Suzoni me précise que pour Temu, parce que l'autre jour j'ai dit non, c'est pas possible, parce que j'avais eu un commentaire que si on n'en achetait pas pour 150 €, on avait 3 € par article. Et Agnès me précise que pour Temu, c'est 3 € pour le colis inférieur à 150 €. Bon, là, déjà, c'est quand même mieux. Hein, 3 €, eh ben, on met un article en moins et puis comme ça, voilà. Hein. Coco. Alors, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Parce que j'ai marqué bague égarée. Ah oui, tu m'as demandé? Oui, parce que je me touche mes bagues. Mais c'est pas ma bague de fiançailles que j'avais égarée, hein. C'est pas celle-là. C'était mon alliance que j'avais égarée. Mon alliance, maintenant, elle est là. Elle est là. Parce que j'ai une chaîne à Noël par mes petites filles, par ma petite fille. Et je l'avais égarée. Et vous savez où c'est que je l'ai retrouvée? Dans le caoutchouc de ma machine à laver. Voilà. Par contre, non, les bagues, non, je les ai pas. Je me souviens pas avoir perdu celle-là. La bague de fiançailles, non, non, je l'ai pas perdue. Cette bague de fiançailles, je l'ai depuis novembre 64. Vous voyez, ça date. Hein. Voilà. Non, ça c'est... Non, non. Voilà, ça c'est répondu. Christine Douriez me demande pourquoi je fais une consommation de citron comme ça. Ben, j'adore le citron et puis c'est conseillé quand on a du diabète. Donc ben, je m'en prive pas. Des fois je me fais du citron, je rajoute de l'eau avec. La plupart du temps je mange le citron à même comme ça, comme une orange. Mais j'adore ça. C'est pas... On m'a- on me l'a pas, on me l'a pas conseillé. Enfin, si, mon docteur m'avait dit bon, buvez du jus de citron. Et je m'excuse. Mais comme j'adore ça, il n'avait pas besoin de me le dire, parce que de toute façon, moi, des citrons, j'en achète tout le temps. D'ailleurs, j'ai dû en marquer sur ma liste. Je ne sais même pas si j'en ai marqué. Je me suis fait une liste, mais je ne la retrouve pas. Ah si. Eh ben non, je ne m'en suis pas marqué. Ben voilà, je vais le remarquer. Citron. Voilà, je me suis fait une liste pour demain quand même. Hein. Mais pas une grande liste pour l'instant. Hein. Donc, j'ai pas besoin de grand chose, mais il faut que je regarde pour 2-3 plats d'avance quand même. Nicole Chirel 6219. Vous préférez Temu ou Shein? Alors, moi, Shein, je ne commande pas chez Shein. J'ai pas. Pour l'instant, non. J'ai peut-être commandé une fois. Mais j'aime bien. J'aime bien les produits de chez Shein. Quand je vois ce que Coco elle reçoit de chez Shein, j'aime bien. Alors, Temu, c'est même pas la peine de me demander si j'aime. Je suis sans arrêt dessus. Même quand je me réveille la nuit, je regarde. Donc. Temu et Amazon, c'est mes magasins. Et puis en plus, on est livré et tout. On n'a pas besoin d'aller faire les magasins pour ça. Donc voilà, je préfère Temu forcément, puisque Shein, je vous dis, j'aime bien. J'aime bien les vêtements que Corinne elle avait reçus de chez Shein. J'aurais bien aimé avoir un partenariat chez Shein, hein, j'aurais aimé ça, mais bon, voilà. J'en ai pas, puis je n'en demande pas non plus, hein, je demande rien du tout. Viroise 4938.
Est-ce que je suis une couche tôt ou une couche tard? Alors, tout dépend. Tout dépend. Je suis plutôt une couche tôt en ce moment. Une couche tôt. Mais couche tard, quand j'ai une émission qui est très rare à la télé, qui me plaît, comme là, j'ai regardé la série, c'était le lundi soir, là, pendant 3 soirs, le diplôme. Alors là, je ne l'ai pas loupé pendant trois soirs trois lundis de suite. Je l'ai suivi. Comme, alors, je ne suivais pas Star Academy, mais chez Coco, j'ai commencé. Donc, quand il y a Star Academy le samedi soir, je le regarde. Là, samedi soir, je ne vais pas pouvoir le voir parce que je serai au loto. Mais sinon, je suis plus une couche tôt qu'une couche tard quand même, hein. Je suis plus une couche tôt qu'une couche tard. Regardes-tu la télé au salon ou dans ton lit? Alors, pas du tout dans mon lit. Quand on était plus jeune, avec mon mari, on avait installé la télé dans notre chambre. Et ben, on se réveillait le matin, la télé, elle marchait toujours. Et on n'avait rien vu. Je regarde la télé ici, mais c'est tout. Mais le peu que je la regarde. Je regarde mes feuilletons le soir, là, à 6h30. Je vous dis, Star Academy maintenant, d'ailleurs, je n'ai pas tardé à le mettre. Et puis, c'est tout. Je regarde de temps en temps les infos, mais comme c'est tellement moche, je ne les regarde même plus. Donc, voilà. Si vous enlevez votre boîte, nostalgie de ne plus entendre le... Ah oui, si vous enlevez votre boîte, non, votre poêle, j'ai marqué votre boîte, j'étais en train de chercher ce que j'avais marqué. Sophie Terre me demande que si j'enlève mon poêle, oh là là, c'est pas encore fait, hein. C'est pas encore fait. Est-ce que je serais pas nostalgique de ne plus entendre le crépitement des bûches? Bah, si, peut-être, mais ça serait peut-être aussi un soulagement de ne plus aller chercher le bois, parce que si vous saviez que c'est de... Ouais, je sais pas si j'ai reçu un message, je regarderai après. Je vais regarder quand même. Bon, je reprends, excusez-moi, j'ai répondu à un message, il fallait que je réponde. Alors, si vous enlevez votre poêle, on en était là. Est-ce que vous seriez nostalgique de ne plus entendre le crépitement? Oui, ça me manquerait, mais ça serait, comme je vous dis, un soulagement de... Comment je regarde? Parce que j'ai peut-être avoir une autre réponse. Ça serait peut-être un soulagement de ne plus aller chercher le bois. Mais pour cette année, j'ai 10 terres de bois qui sont rentrées. Il n'est même pas question pour cette année. On verra ça l'année prochaine. Si, voilà. Martine Farinck de 1842. Allez-vous fêter votre anniversaire et faire une petite fête pour les 80 ans? Alors, j'ai envie, oui, mais avec qui, avec quoi? Oui, ok. Allez-vous fêter votre anniversaire, faire une petite fête pour les 80 ans? Oui, mais ça va se faire, ça va se faire sûrement qu'avec les enfants et les petites filles, hein, c'est tout, parce que j'ai plus de famille. Enfin, si, j'ai encore une belle-sœur, un beau-frère, mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Puis, c'est pas à moi d'organiser. Je pense que c'est plus à ma fille d'organiser que moi. Françoise, C 641. Alors, elle me parle pour les fonds d'artichaut en boîte. Est-ce qu'ils sont crus ou est-ce qu'ils sont cuits? Alors, en principe, ils sont cuits. Mais moi, oui, la dernière fois, je les ai fait cuire parce que c'était dans la recette. Il fallait que je les refasse cuire parce que c'était marqué en boîte ou frais. Donc, moi, je les ai fait cuire comme ça. Puis, c'était très bien pour écraser. C'était très bien. Voilà. Alors, ensuite... ah oui, là, je vais répondre à un message qui ne m'était pas adressé. Alors, 4,67. Tu m'as mis un message adressé à Michel sur la Toscane. Alors, j'ai pas su te répondre parce que ça ne m'était pas adressé du tout à moi. En même temps, oui, j'ai marqué, je vous remercie. Alors, pour vous toutes, hein, pas spécialement 4, là, mais 4,67. Je vous remercie parce que vous me faites des compliments sur ma liquette rose et grise. Alors, je l'ai marqué. Je vous remercie pour tous les compliments sur mes liquettes. Oui, c'est vrai que la liquette rose et grise, elle vient de chez Temu. La liquette noire et blanche, elle vient de chez Temu. Et vous m'avez mis des compliments, mais alors ça fait super plaisir. Et oui, je reconnais que la rose et grise, je l'adore. Elle me plaît bien.
Euh, ensuite, Paul Salmon. Alors, Paul Salmon, alors, je viens encore m'excuser auprès de toi, parce qu'elle m'a envoyé un mail et elle me dit, je vous avais posé des questions, mais vous ne m'avez pas répondu. Et sûrement que ces questions, elles me sont passées, mais je ne les ai pas vues. Et quand je lui ai dit, bah, je lui ai répondu par mail, que j'étais désolée, mais qu'elle me renvoie par mail ou sous mes vidéos et je répondrai. Et quand j'ai vu les questions, ben non, je ne les ai pas vues ces questions-là. Donc, je vais quand même y répondre. Paul, alors elle me dit, ne regrettez-vous pas de n'avoir pas fait de longues études? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas de ne pas avoir fait de longues études. D'abord, je n'aimais pas. J'aimais pas. J'étais que jusqu'au certificat d'études à cette époque-là. J'ai même pas été en sixième, rien du tout. J'ai juste été au certificat d'études et ça m'a suffi. Je n'aimais pas. Ça ne m'empêche pas de savoir écrire, de savoir compter, de ne pas faire trop de fautes. J'en fais, c'est sûr, mais comme tout le monde, hein. Mais des fois, comme j'ai dit déjà dans des vidéos, ça me blesse les yeux des fois quand je vois les fautes qu'il peut y avoir. Alors, on m'a répondu que, bon, enfin bon, ça c'est bon. Mais ça me blesse quand je vois, ou même quand on a du mal à compter, quand on compte sur ses doigts, j'ai du mal à comprendre. Vous voyez, j'étais que jusqu'à 14 ans à l'école, mais j'ai appris le principal. Bon, les trucs d'histoire et de géographie, ça ne m'intéressait pas du tout, hein. Moi, du moment que je savais que la Seine elle coulait à Paris, et voilà, hein, de toute façon, je fais pas de grands voyages et tout, le reste, non. Et par ailleurs, avez-vous voyagé à l'étranger? Ben non, j'ai jamais. Enfin, non, à l'étranger, non. On a été. C'est pas un voyage, c'est pas voyager. On est passé par l'Espagne. On a été en Angleterre, mais une journée qui nous a crevés littéralement. Mais non, non, ces questions-là, je ne les avais pas vues passer, hein, Paul. Je les avais pas vues. Franchement, quand je les ai vues, je dis non, ça, je n'ai pas vu. Donc là, je réponds. Ne regrettez-vous pas de n'avoir pas fait de longues études? Non, je ne le regrette pas du tout. Et par ailleurs, avez-vous voyagé à l'étranger? Ben voilà, j'ai rien fait de spécial. On était en Belgique, on a été un petit peu en Espagne, vous voyez, faire dans la journée comme ça. Et l'Angleterre, on l'a fait aussi en une journée avec le bateau qui partait à Dieppe. Et ça, j'en ai un souvenir, c'était très long. Alors, Stéphane Savane. Ah bah tiens, encore une question. Oui, tu m'en as posé pas mal. Quelles sont les chansons de Dalida que vous préférez? Alors, Dalida, c'est bien loin. Alors, Parole, Bambino, Itsy Bitsy Petit Bikini. Mais c'est pas que je les préfère, c'est celles que je me rappelle. Et citer une que vous connaissez, ben voilà, je ne les connais pas plus que ça. Quand je les entends, bon, si je les entends, parce que j'écoute pas trop la radio, puis on n'entend plus beaucoup de chansons de Dalida, il faut dire. Ouais, Bambino, Itsy Bitsy Bitsy. Enfin, il y en a plusieurs, c'est sûr. Mourir sur scène, enfin, il y en a plusieurs. Bon, enfin, c'est pas enfin, si, je l'aimais bien, Dalida, étant plus jeune, mais sans plus. Voilà, sans plus. Ensuite, Françoise Cuvelier. Est-ce que vous perdez du poids avec ces recettes diabétiques? Alors, oui, j'ai perdu du poids. Ça, c'est sûr, j'en ai perdu. Je me suis encore pesée ce matin. À un moment donné, bien avant que j'apprenne que j'avais du diabète, je faisais 94 kilos. Après, j'ai descendu, je faisais attention à ce que je mangeais, j'ai descendu. Quand j'ai appris que j'avais du diabète, je devais être aux alentours des 85 kilos. Ce matin, je me suis pesée, je faisais 74 kilos et demi. Pas 75 ni 74, mais 74 et demi. Donc, je ne sais pas si c'est les recettes qui me font maigrir, ça, j'en sais rien du tout. C'est que je fais beaucoup plus attention à ce que je mange. Je ne mange plus de sucreries, plus de bonbons, plus de chocolat, plus de gâteaux. Ou très rarement, je vais manger un petit gâteau avec mes amis, mais c'est pas des paquets de gâteaux dans la journée, des tablettes de chocolat le soir en regardant la télé, des paquets de bonbons toute la journée. Je le fais plus. Donc forcément, je perds du poids. Là, je me sens bien. Là, j'ai 74 kg et demi, mais je voudrais descendre encore. Je veux descendre encore un petit peu pour me sentir encore mieux.
Vous voyez? Mais là, je me sens déjà bien. D'ailleurs, vous me le dites, tu as dû maigrir parce que ça se voit et tout. Et voilà, donc, est-ce que vous perdez du poids avec ces recettes diabétiques? Alors, sûrement que ça aide. Sûrement que ça aide. Mais il faut faire attention à ce qu'on mange. Pas trop de gras, pas de gras, pas de... J'en mange comme gras, je mange que du beurre sur mes biscottes un petit peu le matin et encore pas tous les matins. Je ne fais plus cuire à l'huile qu'à l'huile d'olive. Je ne fais plus cuire au beurre non plus, hein, parce qu'avant je mettais moitié huile, moitié beurre. Enfin, j'ai ralenti sur toutes choses, plein de choses. Vous voyez bien dans mes courses, j'ai ralenti beaucoup. Je mange beaucoup de yaourts nature, alors qu'avant je mangeais des yaourts, des crèmes, enfin tout ce qui était sucré, quoi, aux fruits et tout ça. Mais ça, j'ai tout arrêté. Je mange beaucoup de fromage blanc. Et puis voilà, quoi. Mais j'espère encore en perdre encore un petit peu. Si je reste à 74, ça sera très bien. Je ne vais pas non plus... voilà. Nadine Evrard voudrait le nom de mon livre de recettes. Alors, je l'ai préparé. C'est celui-là que tu trouves chez Amazon. C'est les livres Simplissimes, Igeba. C'est Corinne qui me l'a offert pendant que j'étais chez elle, hein. Voilà. Donc, c'est des petites recettes toutes ça. Mais il y a aussi des Simplissimes. Il y a beaucoup de livres Simplissimes, comme Corinne s'est acheté le Simplissime avec le blender, pour le blender. Il y a le Simplissime des recettes faciles. Enfin, il y a plein. Mais moi, c'est celui Igeba. Donc, c'est les recettes que je vous fais en ce moment. Des fois, je vous fais aussi des recettes que j'ai relevées sur le blender à Corinne. Mais ça, c'est des veloutés. Comme je vous ai fait le velouté d'endive. Je vous ai fait le velouté patate douce, carotte, chorizo. Et je vous ai fait la soupe à l'ail coton de pain. Ça, c'était pas en Igeba, mais c'est des potages. Donc, les potages, ça passe. Et là, je me suis cherchée sur Internet. Voilà, mais moi, je vous dis tout, hein. Je me suis cherchée sur Internet parce que comme mes amis vont manger avec moi mercredi prochain, je me suis cherchée la recette poulet basquez Igeba. Et ça, je l'ai cherché sur Internet, hein. Sur YouTube ou... On trouve sur YouTube ou vous tapez recette Igeba poulet basquez, vous allez le trouver. Donc, je vais vous dire, tiens, je vais vous dire ce qu'il faut pour ça. Alors, il va falloir que je prenne 4 cuisses de poulet, oignons, de l'ail, des poivrons rouges, jaunes et verts, c'est plus joli, des tomates, des tranches de jambon de Bayonne, du vin blanc sec. Alors ça, j'en ai du vin blanc sec, mais des toutes petites, voilà. Bouquet garni, piment d'Espelette et du riz complet. Donc, je vais faire ça. Je vais faire cette recette-là pour mes amis mercredi. J'espère que ça va aller parce qu'il me semble que mon amie, elle n'aime pas trop les poivrons aussi. Je suis en train de penser à ça. Enfin, je verrai. Ou je vais changer. Mais de toute façon, le poulet basquez, je vais sûrement me le faire pour moi-même. J'ai envie. Ça a l'air d'être pas mal. D'ailleurs, il faut que je me rajoute mes cuisses de poulet sur la liste là. Cuisses de poulet. Voilà. Je marque au fur et à mesure, j'ai toujours mes papiers à côté de moi, comme ça je suis sûre de... Quand je pense à quelque chose, voilà. Alors, donc je t'ai donné, Nadine, je t'ai donné le nom de mon livre, hein, je te le remontre. Simplissime, bon et sain, les recettes Igeba, les plus faciles du monde. Et c'est sur Amazon, voilà. On doit pouvoir le trouver ailleurs aussi, chez Cultura, ou dans tout ça, en librairie, on doit pouvoir le trouver ou le commander. Alors, Nicole Varin, c'est quoi un mood board? Alors, je ne sais pas, tu dois être nouvelle sur dans mes abonnés, parce qu'un mood board, c'est ce que je fais tous les 15 jours avec Coco et Caro. Donc, un mood board, ça se présente comme ça. Donc, j'ai sorti mon cahier, hein. C'est des cases, on fait des cases. Et selon notre humeur, on met un thème, on met des petites décos dans chaque case. Donc là, j'ai fait comme ça. Mais je vais vous le montrer après parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé une rétrospective de mon mood board. Vous voyez ça aussi, j'avais fait aussi sur le thème de la verdure. Voilà. Donc ça, je vais vous le montrer parce que il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé une rétrospective de mes mood boards. Donc ça, j'ai répondu. Un mood board, c'est on fait des cases, on
On fait des cases de la grandeur qu'on veut, des petites, des grandes, et on met un décor, une illustration, mais qui est en rapport avec toute la page, hein. Voilà. Ça ne sert pas à grand chose, mais ça sert à nous détendre. Bruno Lecomte me demande si je pense refaire des énigmes. J'ai toujours pas retrouvé le livre. Donc pour l'instant, il faudrait que, comme j'ai rangé pas mal de choses dans mon armoire, il faudrait que je range encore et que je retrouve ces livres-là, parce que je sais, j'avais plein d'énigmes. Et là, je me suis mis entre parenthèses, je n'ai toujours pas retrouvé le livre et franchement, je ne l'ai pas cherché. Voilà, je suis franche, hein, je n'ai pas cherché. Fanny Fontaine aimerait une rétrospective de mes moodboards et la taille du cahier. Donc ça, je vais le faire en dernier. Et la dernière question, Mamina 6358, elle me demande si mon aspirateur, il a fait son travail. Bon, c'est un aspirateur que j'ai eu par Coco à Noël. Et il a marché le premier jour. Et là, j'ai voulu le passer il y a un petit moment déjà. Il ne voulait pas se mettre en route. Pourtant, il était sur sa base, tout. J'ai quand même, c'est pas normal, il n'est pas déjà abîmé et tout. Et hier, machinalement, je regarde le livre qui explique. Ah bah oui, mais la charge, elle était à côté. J'ai mis des cartons, les cartons de mes lampadaires que j'ai reçus, mais carrément à côté. Et en lisant le mode d'emploi, il faut pas qu'il y ait quelque chose qui gêne entre 1 mètre de chaque côté. Bon, ça dépend des aspirateurs sûrement. Parce que vous allez me dire, bah, le mien, non. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, non, le mien, c'est pas comme ça. Celui-là, il ne faut pas qu'il ait d'embûche de chaque côté à minimum 1 mètre de la base où il se recharge. Sinon, il ne démarre pas. Donc, j'ai poussé mes cartons. Je les ai poussés à 1 mètre. Et je les remets en charge puisque, voilà, il a chargé et après, il a marché. Donc, a-t-il fait son travail? Oui, Mamina, il a fait son travail. Il m'a fait toute la pièce. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça ne sert à rien, ça se cogne partout. Ben, il faut retirer, hein. Moi, la prochaine fois, il faudra que les chaises, je les mette sur la table. Mais comme c'est quand même assez lourd, ben, je les pousse. Et puis voilà, hein, bien sûr, il ne va pas vous faire le balayage. Il vous le fait, il va partout de toute façon. Ce que vous faites, eh ben, vous vous mettez dans... Si vous avez des trucs à faire, vous faites. Vous surveillez qu'il ne s'en mêle pas s'il y a des fils, s'il y a des trucs. Et puis il fait son petit bonhomme de chemin. Il va à droite, à gauche, il se cogne, il repart et tout ça. Et il me ramasse les poussières. Je ne dis pas que je ne balaye pas, je balaye aussi. Mais pour terminer, pour faire la terminaison, il passe partout, il va partout, il se promène. Ça fait comme Maggot chez Corinne, hein. Corinne, elle l'a toujours appelé Maggot parce que c'était la marque de l'aspirateur. Et puis voilà, il ne faut pas dire que ça ne sert à rien, que ça se cogne partout, que ça abîme les meubles. Non, ça n'a pas une force pour abîmer les meubles, hein. Non, il ne faut pas quand même exagérer. Donc, Fanny, on va terminer par toi. Tu veux voir une rétrospective de mes moodboards. Pourtant, je les ai déjà montrés plusieurs fois quand je fais mes moodboards. Et la taille, voilà, la taille de mon cahier. Je vais te donner la taille tout de suite avant de commencer. Donc ça, c'est un bloc que j'avais acheté l'année dernière à Action. Je crois que c'est du A4 hein, d'ailleurs. Ouais, 29,7 sur 21, je pense. Voilà, 29,7 sur 21. Voilà. Donc, je vais vous baisser. Et pour Fanny, eh ben, je vais vous montrer ce que j'ai fait en moodboard. Voilà. Donc, je range mon cahier. Il va falloir que je vous pose une question aussi, parce que la dernière fois, j'avais oublié, je vous l'ai mis après. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Je vais réfléchir, je ne sais pas encore. Donc, je vais vous mettre comme ça. Je vais vous mettre comme ça. Voilà. Alors, rétrospective, voilà. Le 12 février 2025. Vous voyez, ça va faire 1 an que j'en fais. Hein, environ 1 an. Donc, j'avais fait celui-là. Là, pour l'instant, on n'était pas encore en... On ne faisait pas encore ensemble avec Coco et Caro. Hein, mais j'avais commencé à faire. Ici, le thème feuillage, j'avais fait. Ça, c'était moi aussi. Je ne l'avais pas fait avec les filles. Ou peut-être que si. Peut-être que si. Parce que là, je n'avais pas mis de thème. Et là, j'ai commencé à mettre les thèmes. Si on a dû commencer le 26 février 2025 à faire des moodboards. À nous 3. Ensuite,
Le 21 février, pour le 12 mars, je l'ai faite. Je l'avais faite le 21 février, mais elle a paru que le 12 mars. Et c'était le thème floral. Ensuite, le 22 février, j'ai fait pour le 26 mars. Vous voyez, je m'y prenais en avance. Comme là, je vais continuer à faire aussi. Et on avait fait le printemps. Oui. Le thème Pâques, je l'ai fait pour le 9 avril. Alors, je ne sais pas quelle date je l'ai fait, mais c'était pour le 9 avril. Le thème Pâques. Alors, vous voyez, je ne sais plus qui m'a posé la question, ça y est. On peut faire plusieurs encadrements. Je ne fais jamais les mêmes. Hein. C'est rare que je fasse toujours les mêmes encadrements. On prend des mesures. Moi, je laisse toujours un demi-centimètre entre chaque gravure. Hein. Ensuite, ça, je l'avais fait 27 février pour le 2 mars. J'avais pris dans un coloriage que j'avais fait. C'était mes premiers coloriages. Et j'avais fait ça. Alors, vous voyez, j'avais mis un carré comme ça, des carrés, des rectangles. J'avais repris une image et je l'avais coupée et je l'avais reproduit comme ça. Ensuite, on a fait le thème muguet le 23 avril. Voilà, donc des muguets, hein, j'ai mis des... Le thème noir et blanc. Donc j'avais fait ça, j'avais pris une page avec des petits carrés noirs sur un fond blanc. J'ai mis des petites fleurs blanches et j'ai mis des... Enfin, j'ai trouvé que ça allait bien dans le thème. Alors des fois, je suis un peu à côté de la plaque, mais ça marche quand même. Hein. Vous aimez bien. Ensuite, le 21 mai, j'ai fait le thème papillon. Donc j'ai mis une petite fée papillon, j'ai mis des papillons, enfin voilà. Hein. Vous voyez, là, j'ai mis une longueur. Ici, j'ai mis un rectangle assez grand. D'ailleurs, il faudrait que je recommence à faire des comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Alors là, je m'étais complètement... là, je ne savais pas du tout le thème cinéma. Je ne savais pas. Le 4 juin, c'était le thème cinéma. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Donc, j'ai cherché sur Internet des images. J'ai imprimé et j'ai mis comme ça. J'ai mis les dents de la mer. J'ai mis mon cinéma. C'était le thème cinéma, mais ce n'est pas tellement un mood board. Ça serait plutôt du collage, on va dire. Hein. La musique, pareil, je me mettais carrément à côté de la plaque. Donc j'avais fait n'importe quoi. Enfin, j'avais quand même fait des petits, mais j'avais fait des triangles. Je voulais changer un peu, puis en fin de compte, c'était Corinne, elle m'a dit, tu as fait n'importe quoi. C'était le thème musique, le 18 juin, pour le 21 juin, forcément. Mais c'est vrai que j'étais à côté de la plaque. Ici, le 2 juillet 2025, j'ai fait le thème fruits rouges. Donc là, fruits rouges, j'avais fait que tous les mêmes rectangles. Là, j'avais pas fait... plusieurs sortes. Là, le thème anniversaire, c'est pareil. J'ai cafouillé aussi un peu, mais enfin, c'est quand même un mood board. J'ai fait un gâteau, j'ai fait, voilà, j'ai fait un peu la fête, les cadeaux. Anniversaire. Ah oui, j'avais marqué que l'anniversaire de Caro, c'était le 22 juillet et le mien, c'est le 25 juillet. C'est ça. J'avais mis comme ça. J'avais mis une petite étiquette parce que c'était le thème anniversaire. Ensuite, là, le 30 juillet, thème plage et vacances. Alors, c'est pareil, j'étais pas tellement fière de moi. Bon, ce côté-là, encore, ça va. Là, ça va. Mais là, c'est pas terrible, terrible. Hein. Ensuite, on a fait les fruits jaunes le 10 septembre. Donc, fruits jaunes, j'ai mis des poires, des bananes. J'avais fait 2 grands rectangles et 3 comme ça sur le côté. Ensuite, le 24 septembre, c'était le thème automne. J'ai fait une grande bande comme ça et j'ai mis plein de petites choses d'automne. Et là, j'en ai fait 3 plus petits comme ça. Après, on a fait le 8 octobre, on a fait le thème chat. Donc, j'ai mis des têtes de chat. Je ne savais pas trop quoi mettre. Voilà. Je regarde s'il n'y en a pas 2 à chaque fois. Le 22 octobre. Oui, 22 octobre, thème champignons. Donc, vous voyez, j'ai fait... J'en ai fait 2 comme ça, c'est pareil. Et là, j'en ai fait 2 plus grandes de chaque côté.
avec thème champignons. J'ai mis des champignons, hein, c'était le thème champignons, j'ai fait des champignons. Ensuite, on a fait le thème Halloween. Voilà, donc pareil, j'ai fait des cases, et puis voilà. Le 19 novembre, le thème café, thé, chocolat. Donc je l'aime bien cette page-là. J'ai fait, j'aime bien. Je trouve que ça brille, c'est joli. Café, thé, chocolat, voilà. Hein, c'est pas... Alors là, c'est pareil, j'ai merdouillé un petit peu parce que thème pain d'épices. Bon, j'ai voulu mettre une grande maison pain d'épices. Bon, c'est le thème, mais il aurait fallu... ça, c'était peut-être un peu trop gros par rapport à tout ce que j'ai mis. Alors là, je me méfie parce que je crois que j'ai fait celui de cette semaine, la semaine prochaine. Le 17 décembre, j'ai fait le thème Père Noël. Alors là, c'est pareil, j'ai pas fait de case. J'ai mis une carte comme ça au milieu et j'ai mis que des stickers tout le tour. Voilà. Le 31 décembre, thème Bonhomme de neige. C'est pareil, j'ai mis une carte au milieu comme pour le Père Noël. J'ai mis Bonhomme de neige un peu partout. J'ai pas fait des cases. Alors attendez, parce que là, je me méfie. En plus, ça a collé. Ah oui, ça a collé. Ça, c'était quand, ça? Ouais. 14 janvier, c'était le thème bois. Alors ça, vous avez aimé. Le thème bois, vous l'avez aimé. Cette page-là, vous l'avez bien aimé. Et pourquoi ça a collé comme ça? Ah, ben c'est mon truc qui s'est aidé. C'est mon flocon de neige. Ben, je vais le recoller. Hein. Je vais le recoller. Après, il n'y en a plus. Hein. Je crois pas que j'ai fait l'autre. Non. Donc, le dernier que vous avez vu, le 28 janvier. Donc, c'est pas vieux. C'était hier. J'ai fait le thème étoile de neige. Non. Pas étoile de neige. D'abord, si on ne dit pas une étoile, on dit un flocon. Et c'était froid et neige. Voilà. Donc, j'ai fait... J'ai fait des flocons de neige avec ma perfo. J'ai découpé une image en deux, que j'ai mis la moitié d'un sapin ici, la moitié d'un sapin ici. Et j'ai mis de la neige et tout ça, froid et neige. Voilà. Bon, faut être lucide. Les cartes sketch, comme je vous dis tout le temps, les cartes sketch, les moodboards, ça plaît qu'à une catégorie de personnes, mais... Je continue, on a décidé qu'on continuerait. D'ailleurs, on a tous nos thèmes pour l'année. Et d'ailleurs, je vais pouvoir m'avancer un petit peu si je veux. Et puis voilà, donc j'ai fait ma petite rétrospective de moodboard. Mais si vous allez dans mes vidéos, vous allez tous les voir. Voilà. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai dit à Stéphane, à Stéphane Massavan, que je vais faire une playlist de mes coutures que j'ai fait, de la couture que j'ai fait il y a, je sais plus, il y a déjà un petit moment. Je vais faire une playlist et je la mettrai en fin de vidéo, mais pas... vous voyez, il faut aller jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir, j'ai mon avatar, enfin le rond où j'ai ma tête dedans. Enfin, ma tête, c'est pas la mienne, mais c'est un dessin. J'ai ma dernière vidéo qui paraît. À chaque vidéo, à la fin de la vidéo, il y a la dernière vidéo qui est apparue la veille, ou la journée, mais c'est la dernière. Et je rajoute aussi le macaron de Corinne. Et là, je peux rajouter aussi une playlist. Donc, je vais faire la playlist et je la rajouterai dans les jours prochains à mes vidéos. Voilà. Donc, comme ça, vous verrez ce que j'ai fait en couture. Ça va vous faire plein de vidéos à regarder. Et c'est pas plus mal. Voilà. Comme je peux vous faire aussi une vidéo, je peux vous faire une playlist de tout ce que j'ai fait en tricot. C'est pas mal aussi. Parce que du tricot, j'en ai fait. Mais pour l'instant, il est hors de question. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Je pense que mon question-réponse, il est quand même assez long. Et je vais vous quitter. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour samedi, le blabla. Voilà. Bisous!